Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme toujours en début de semaine sur la radio qui mouille le maillot pour Dingue de Sport. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport parle de l'acte 6 du championnat de football féminin, les résultats de cette nouvelle journée. On va parler également du nul de 2 partout pour ASCO et ASCK en préliminaire des coupes africaines interclubs. ASCO qui concède le nul en Ligue africaine des champions, 2 partout face à Mongomo, et puis l'ASCK plus embêtant face à l'AS Fan ici à Kégué. Et on va faire un retour sur la signature du contrat de Daré comme nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. C'était vendredi dernier au cabinet du ministère des Sports et des Loisirs. Dingue de Sport invite Latif Rouman, Angelo Folikoué. Si tout va bien, nous aurons en direct dans cette émission Yao Mani Lambert pour nous faire le point après le match contre Mongomo Abata. C'était ce dimanche. Dingue de Sport, comme on vous l'a dit, il y aura donc Latif Rouman et Angelo Folikoué dans cette émission. Et puis Étienne Denaco, on va parler du tournoi de l'amitié qu'il organise. La vidéo est l'affaire de Sir Vonelhomme, vous le savez. Et puis la mise en onde, gérée par Théo Ajavon. Bonne arrivée. C'est bien Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. On est en début de semaine. On va d'abord saluer nos invités. Latif Rouman, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut sportif, Franck, bonjour à tous. Ils sont tous deux de retour, on peut dire, du stade de Kégué après le match de l'ASCK face à l'AS Fan, l'association sportive des forces armées du Niger, de partout. C'est un peu frustrant, on va en parler dans quelques instants. Et également en studio, Étienne Denapo, c'est ça ? C'est ça, Franck. Merci d'être là. Je vous en prie. Vous organisez un tournoi dont on va parler dans quelques instants. Mais avant, on va regarder un peu, on va voir ce que les dames ont fait ce week-end dans le cadre de la 6e levée du championnat de football féminin. Grégoire Attignon. Dans la poule A, c'est un nouveau leader qui s'empare de la tête de la zone. Il s'agit d'AFC d'Ahipé qui a battu Wina Girls de Noche 4-1. Au même moment, à Mlamé, l'ancien leader de l'Entente 2 se fait accrocher par US Amou 0 but partout. Enfin, une première victoire pour Atleta dans ce championnat. Le club du président Valentin Menti a battu samedi AC Barracuda 1-0 sur une réalisation de Woodou Espoir. Dans la poule B, Faudan reste solide dans son fauteuil. Les filles de Tanjouaré samedi ont pris le dessus sur Semassi de Sokoré. 1-0 dans cette même zone. AS Tambo a fait voler en éclat Doumbé de Mango, 6-1. Le match ASCO de Kara Unisport est reporté. Voilà, ASCO de Kara qui est envers 4 matchs en retard désormais si on fait bien les calculs. Grégoire Attignon, merci. On va en parler plus tard. Voilà, on parle de ce tournoi de l'amitié édition 2024 à Didogomé Denapo. Et Étienne, vous en êtes l'organisateur. Quelle est l'opportunité, quel est l'objectif d'un tel tournoi? On parle de Gaillard, bien sûr. Si. Oui. Merci Franck. En effet, le samedi prochain, le 24 précisément, nous allons organiser à jouer un tournoi. Nous avons un tournoi gala entre nous, entre Gaillard justement. Alors, un tournoi Gaillard, pourquoi Déjà, voir l'âge, puisque la tranche d'âge par rapport au règlement, c'est la quarantaine. Et on nous avons accepté la dérogation de 37 à 39 ans, c'est vrai. Maintenant, pourquoi organiser un tournoi? C'est surtout pour renforcer les liens sociaux entre nous. Surtout ça. Puisque nous avons des équipes qui vont venir, pas même de l'intérieur du pays. Donc, c'est juste ce que nous voulons avoir ici comme opportunité. Et puis surtout aussi, peut-être développer cette idée de compétition entre les joueurs, malgré l'âge, évidemment. Voilà. Très bien. Alors, vous parlez d'un tournoi de l'amitié entre Gaillards. Le cadre, c'est quoi? Le lieu, la période? Oui, le tournoi aura lieu le 24 août prochain au stade Omnisport de Lomé, de 6h à 13h, disons. C'est ce qui a été donné comme plage horaire normale. Bon, mais ça, avec les Gaillards, on ne sait jamais. Quand ils ne sont pas fatigués, il faut aussi prendre ça en compte. Sinon, en réalité, c'est de 6h à 14h, le tournoi va se dérouler. Ça se joue sur la matinée de ce samedi? Si, matinée, rien que la matinée. Voilà. Rien que la matinée. Et puis bon, maintenant le soir, l'autre match aura lieu. Troisième mi-temps. Merci. Très bien. Alors, il y aura combien de clubs? 4 clubs. 4 clubs. Il y a même maire de Sokodé qui sera là. Ah oui. Voilà.
Les gars de sécurité seront là avec nous. Il y a la SNPT de Pémé qui sera également là. Et puis le gars confiné de Lomé qui vont s'ajouter au club de lancement technique, FCETFP de Lomé. Donc c'est un club Gaïa qui regroupe, n'est-ce pas, les acteurs du secteur technique de notre ministère ici. Que ce soit les inspecteurs, les enseignants. Bref, tous ceux qui ont touché une fois à ce système sont dedans. Voilà. Resserrer les liens sociaux. Et puis ça s'arrête là. C'est juste ce qu'on peut retenir comme principal objectif de ce rendez-vous-là. Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Vous savez, on dit souvent que entre le sport et la santé, c'est juste un pas. Hein. Parce que, vous savez, quand on arrive à un certain âge donné et que vous manquez d'activité sportive, vous périssez. Donc, c'est le n'est-ce pas, de l'heure d'appeler ces gaillards-là. Écoutez, le sport, c'est votre santé. Il faudra faire ça régulièrement. Donc, une journée pour pouvoir faire cela, leur rappeler que chaque fois, il faudrait pouvoir faire ce sport-là avec malgré l'âge. Donc, voilà l'idée qui est derrière tout ça. Là. Quatre équipes. C'est la santé et le sport. 4 équipes. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Même père, même mère. Tout à fait. Ouais. Même père, même mère. Oui, les enfants de même parents, ils sont là. Et... Oui, disons. Puisque c'est une équipe assez... Comme vous l'avez dit. Et qui vient de Sokodé. Sokodé, justement. Oui. Sokodé c'est une équipe pilotée par M. Carlos Foli-Issou, qui est le DG du CHR Sokodé, qui est aussi un élément de l'ETF-PFC, hein, je rappelle. Puisqu'il est le vice-président de notre équipe ici. Voilà, il y a le lien. Un vice-président d'une équipe à Lomé, qui est président d'une autre équipe à Sokodé, qui descend avec son équipe de Sokodé pour affronter l'équipe où il est vice-président. Voilà un peu près l'aspect de la chose. Ça devait être intéressant. Latif, vous en savez quelque chose, même père, même mère? Non. Todeka, Beville. Todeka, Vivio. Voilà, donc je pense que ça fait sourire. Hein. Oui, parce que le nom, déjà, ça accroche. Même père, même mère. Ça vaut la peine donc d'aller voir justement un peu ce qu'il va se passer ces enfants de même père, même mère. Voilà, donc c'est bien de penser quand même à ces événements, parce que quoi qu'on dise, on est en vacances, on est dans un moment où voilà, ça s'est relâché un peu par rapport au football formalisé. Je veux parler donc du championnat ou bien des championnats. Je pense que c'est bien réfléchi. Maintenant, il va falloir que le fair play, c'est les gaillards. Et avec les gaillards, on n'a pas de souci par rapport au fair play. C'est bien, c'est bien. Nous aurons l'occasion d'aller donc voir ce qui va se passer là-bas. Surtout que, bon, vous savez, les deux premières mi-temps, quelle que soit la situation, ne feront pas le poids par rapport à la troisième. À la troisième mi-temps. Ça prend toujours la troisième qui est la plus importante. Oui, au-delà de l'âge, vous avez dit 40 ans, mais vous acceptez faire jouer ceux qui ont 37, 39. Tout à fait. Au-delà, y a-t-il d'autres critères de participation? Critères de participation à ce tournoi, il n'y en a pas particulièrement. Hein. C'est l'âge, la tranche d'âge de la quarantaine qui est la normale, et puis la partie de dérogation qui est 37, 38, 39. Oui. Bon, maintenant, s'il y a des critères particuliers, non, il n'y en a pas. Juste que vous êtes vivant, c'est tout. Voilà. Vivant, c'est ce que veut dire. Hein? Très bien. C'est entre les vivants, c'est ça. Bon, au départ, en fait, c'est un tournoi, comme le nom l'indique, c'est pour l'amitié. J'en profite en même temps pour faire peut-être honneur, n'est-ce pas, au président qui a mis ça sur pied, c'est M. Feu, M. Mastairo. Malheureusement, il n'est plus avec nous. Et donc, c'est un tournoi qui est rotatif. C'est un peu particulier, ce tournoi-là. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui organise le tournoi. C'est un tournoi rotatif. L'année passée, nous étions à Kweme et c'est la SNPT qui l'avait organisé. L'année passée, nous étions à Sokodé et c'est même maire justement qui l'avait organisé. Et au début du tournoi, nous sommes maintenant à la 4e édition, au début même, c'était une organisation collective. Nous étions assis à 3 pour mettre ça sur pied. Il y avait la SNPT, même maire et puis TFPFC. Et l'année passée, Confiné est venu avec nous. Puisque Confiné, c'est une équipe qui est née suite, n'est-ce pas, à la pandémie, à la Covid, justement. Donc, ils ont dit, mais attention, on s'ajoute à vous. Peut-être l'année prochaine, d'autres équipes vont encore s'ajouter. Et donc, si on a une équipe d'Attaque Palimé, par exemple, Palimé, donc, c'est un tournoi qui est comme ça, on circule. Nous circulons. Donc, chaque équipe prend sur elle d'organiser le tournoi et puis on évolue comme ça, à titre rotatif.
Oui, un message à l'endroit du public. Ça va être chaud samedi à venir. Très chaud, très chaud, très chaud. J'invite tout le monde sur le plateau. Être Très présent, bien. n'est-ce pas? C'est important. On y sera. Venez voir les ventres. Ah Parce oui. que, voilà, c'est aussi notre critère, ça. Ouais. Il faut avoir le ventre avant de jouer. Oui. Ah oui. C'est particulier ça. Très bien. Nous avons dit gagnant, n'est-ce pas? Voilà. Donc un peu de ventre devant et puis Voilà. bon. Pourquoi pas. Ça, c'est visible quoi. Voilà. Vous jouez en marchant. Non, il n'est pas dedans. Non. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Donc vous jouez en marchant. Très bien. Avec plaisir. Fair play total. Oui. Voilà, c'est plus bon le soir, comme je disais tantôt. Troisième mi-temps là. c'est Troisième très mi-temps. important Bien. que tout ça. On y sera. Alors, Étienne Denakpo, qui est le président du comité d'organisation, merci d'être venu ici Je vous en nous prie. parler du tournoi de l'amitié. Merci. Le rendez-vous est pris, il n'y a rien à faire samedi à venir à au fait. stade municipal de Lomé. Exact. Très bien. Allez, bon courage pour la suite. J'oubliais, Oui. j'oubliais. Puis derrière nous, il y a la brasserie. Ah, ils seront là. Ils seront là. Très bien. Donc la brasserie bébé sera avec nous. C'est le sponsor principal de l'événement cette année. Très bien. Il est important de le dire. Très bien, c'est un partenaire aussi. Voilà, merci d'être venu. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On en vient maintenant aux Coupes africaines interclubs avec d'abord ce match entre l'ASK et l'AS Fan. Ici, malheureusement, c'est 2 buts partout à l'arrivée. Latif Yorouma, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite de ce match-là? Ben, on va dire qu'il y a eu 2 équipes qui ont produit du jeu. Il y a eu du jeu dans ce match, on ne s'est pas ennuyé. Il y a eu 4 buts qui ont été marqués. Il y a eu une équipe du Togo qui a déçu au plan résultat, mais dans le rendement, il y a quand même des choses, il y a eu des choses intéressantes au niveau de la SCK. Une première partie en demi-teinte, mais une deuxième partie beaucoup plus animée, avec des chauffeurs qui sont revenus avec voilà, des initiatives plus probantes. On a vu tout de suite le deuxième but qui est arrivé à la 51e minute. Après, Akoro Bilali qui a marqué le tout premier but à la 6e minute, les 2 buts sur au penalty, et qui avait l'occasion de marquer un triplé dans cet après-midi. Derrière, il y a eu voilà, ce but-là. On n'a rien compris quand Komi, comme la vie, c'est bien cela, je crois, a raté, c'est le raté. Ça a été assez extraordinaire, le raté donc de ce jeune joueur de la SCK. Il a énervé tout le stade de Kégué hier. Voilà, il y avait des opportunités donc pour les chauffeurs. Malheureusement, 2-1 jusqu'à, voilà, dans le Money Time, ou sur une action, parce que on n'a pas beaucoup vu cette équipe de l'Asfan, surtout dans la deuxième partie. Il y avait eu un semblant de 50-50 en première partie, mais en deuxième partie, c'est beaucoup plus la SCK qu'on a vu. Mais derrière, sur une action, moi je me dis anodine, voilà, c'est l'équipe du Niger qui rétablit la jonction, comme c'était le cas déjà à la 31e minute, quand ils ont rétabli aussi la jonction. Je pense que c'est un match piège, un résultat piège, en tout cas pour cette équipe de la SCK, obligée d'aller gagner à Niamey. Maintenant, je chute en disant que ça reste le football, même si on est tous partis frustrés par rapport à ce résultat de 2 partout qu'on a pu donc enregistrer, ou que la SCK a enregistré hier face à l'Asfan du Niger. On va donner la parole à Jonas Kokou comme là après ce 2 partout frustrant. C'est un mauvais résultat. Il fallait non seulement bien gérer les 2 surfaces, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. On a pris des buts par des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Quand on a marqué le but, il y a eu un moment de flottement. Il fallait garder le ballon, ce qu'on n'a pas pu faire. On n'était pas dans la réaction ni dans l'action. L'égalisation est venue. Ensuite, à la mi-temps, on a bien entamé le match. On a scoré. Mais à un moment donné, on est tombé dans cette facilité où on a laissé l'adversaire prendre le dessus. Quand une équipe est dans son temps fort, il faut savoir bien gérer sur le plan défensif, être présent dans les duels.
savoir les contenir, avoir un bon bloc défensif. On n'était pas avec au marquage, surtout dans l'entrejeu. Il y avait beaucoup d'espace. On les laissait prendre le ballon d'abord, après, pour aller les marquer. Or, c'est des joueurs qui vont vite, donc ça nous a posé beaucoup de problèmes. Si vous voyez sur le deuxième but, personne n'est sorti sur le porteur du ballon. Bon, c'est les réalités aussi du football comme ça. Il faudra l'accepter, tirer les leçons, se projeter sur le match retour à Niamey qui serait dans une semaine. Jonas Kokou Komlan, l'entraîneur des chauffeurs du Togo, Angelo Folikou, que doit-on dire? L'ASK a-t-il compromis ses chances de qualification ou bien c'est encore faisable? Togo, on pourra simplement dire que oui, c'est un nul risqué, pour ne pas dire compromettant, mais aussi quand on connaît les réalités du sport, notamment du football, on peut dire que oui, l'ASK est capable d'aller arracher cette qualification. On a eu le temps d'écouter certains supporters hier, il y en a qui sont très convaincants, sinon convaincus, comme quoi ils seront capables d'aller arracher la qualification chez l'ASFAN, mais ça reste un tout autre sujet. Pour revenir à ce match-là qui a été disputé hier 2 buts partout, c'est un nul coupable, hein, parce que la SCK, au-delà de ne pas faire un match super performant, avait les moyens. J'ai dit bien avait les moyens de gagner avec la manière. Mais malheureusement, la première période, on arrive à un partout. À la pause, on se dit que pour la première période, la SCK n'a pas eu le temps de rapidement trouver ses repères parce que c'est en face, c'est une équipe inconnue. Même si entre-temps, on a eu à visualiser des vidéos de matchs de cette équipe-là, ça ne suffit pas. Parce qu'à la dernière minute, on peut changer tel ou tel joueur, modifier tel système tactique. Et là, hier, on a vu une équipe qui s'est reposée. Hein. Je vais parler de l'ASFAN sur 2 joueurs, notamment le capitaine, le numéro 12, Hassan Harouna Moussa, et puis le numéro 27, Elvis Bernard. Ce sont 2 qui ont beaucoup plus donné du fil à retordre à cette équipe de la SCK. Hassan en milieu de terrain et Elvis beaucoup plus en attaque. On a vu une équipe de la SCK qui, ma foi, en première comme en deuxième période, n'a pas su retenir les leçons. Lesquelles, lorsque vous marquez un but en premier, l'idéal, c'est de rester concentré et de continuer à jouer votre football, histoire de mettre un deuxième ou un troisième but. Ils ne l'ont pas fait. En seconde période, ils ont encore marqué et encore, voilà, un passage à vide. Je me rappelle l'action qui amenait justement le but égalisateur des Nigériens. Un ballon conduit par un joueur nigérien. Il y avait le capitaine, Abdetongon Antoine, qui suivait de près le joueur. Il n'a pas pu commettre la faute jusqu'à ce que le joueur nigérien arrive à la lisière de la surface de réparation avant qu'il ne décale. Et derrière le centre qui vient, une reprise dans la surface de réparation. Le public est parti hier avec de la frustration. Parce que pour eux, cette équipe de la SCK est maintenant sur le continent, ça fait au moins 5 ans. 5 ans d'expérience, 5 ans de vécu, 5 ans de connaissances, en tout cas du football intercontinental. Il y a des erreurs qu'on ne peut plus commettre. Oui, d'abord quand vous avez des occasions et que vous ne les mettez pas au fond, derrière, ça paie cash. Ça a été toujours la réalité de la période de football, on pourra dire depuis plusieurs siècles. Vous avez une occasion. Hier, il y avait le jeune Komi comme la vie. Dont Latif parlait il y a quelques instants. Que nous étions en train de découvrir. On ira chercher exactement pour voir est-il dans l'effectif depuis, mais je ne le pense pas. Et là, il avait, pour ne pas dire 2 occasions nettes. La première, il pouvait simplement, en tout cas, mettre ce ballon au fond des filets. Tout le monde, je dis bien tout le public, voyait le ballon, puisque la balle avait traversé pratiquement la surface de vérité de manière dans le sens de la largeur. Mais malheureusement, ce dernier n'a pas été lucide. La cage vide, il a décidé de mettre le ballon au-dessus. Et ça, à cette époque ou à cette période, si jamais le but était marqué, ça faisait encore un break. Au moins, la SCK serait à 3-1. Et là, ça mettrait beaucoup plus de doutes dans le club, dans la tête des joueurs de l'ASFAN. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Juste les minutes qui ont suivi, on a vu l'égalisation. Deuxième chose, Akoro Bilali, oui, il a marqué un doublé hier sur penalty, mais lui aussi, par moment, il y a eu des fioritures dans son jeu. À un moment donné, quand vous jouez simple, c'est encore mieux, c'est encore plus performant. Mais sur certaines actions, vous pouvez quand même crucifier justement ce gardien Mahamadou Tandia, ça n'a pas été fait. 2-2 pour chuter en disant que pour moi, ce n'est pas gagné pour le match retour. Je ne sais pas la formule que Jonas Kokou comme là va trouver quand on sait que, on ne cessera jamais de le répéter, l'organisation des coupes interclubs sur le continent, c'est tellement compliqué. On met tous les moyens de son côté pour pouvoir déstabiliser l'adversaire.
je ne suis pas sûr que la SFAN va être aussi hospitalier comme nous l'avions été avec eux. Et on a comme l'impression que ça ne réussit pas avec le Niger. Hein. Quand on se souvient avec Jonas Koko-Komlan, c'est cette sélection nigérienne qui a éliminé le Togo du CHAN dernier, non? Oui, 2023, bien sûr. Voilà. Avec un match aller également au Togo. Oui. Voilà. Au Togo, avant d'aller jouer même en terre neutre, au Bénin. Et là également, Aruna Doula avait même prédit l'enfer au Togo et il a tenu parole. Alors, ici, on ira jouer à Niamey. Voilà, la SCK ira jouer à Niamey. Et dans cette situation, ce n'est pas fini, mais c'est compliqué. Parce que, quoi qu'on dise, 1-0, c'est suffisant pour que la SCK puisse passer. Oui. Et ce qu'on a vu hier, si la SCK était clinique, la SCK aurait pu marquer 3, voire 4 buts dans ce match-là. À Koro Bilali, peut-être on a manqué de le dire. Omaou, il a inscrit le doublé sur penalty. 2 minutes après, il y avait une passe que le défenseur ramenait à son gardien, un ballon que le défenseur ramenait à son gardien. Il a manqué de dosage et c'était pratiquement une passe lumineuse pour Akoro Bilali. Mais il a confondu, il s'est loupé. Il a voulu jouer du pied droit. Il aurait pu contrôler d'abord avant d'un geste ajusté et marqué, mais il s'est loupé avant que le raté du siècle n'arrive avec le jeune Komlan, où quand Akoro Bilali a centré sur la largeur, le gardien et les défenseurs étaient archi battus. Et il était seul. Dans les 5 mètres, c'est quand il était seul. Alors, moi, je ne pense pas que même, dans n'importe quelle situation, je vais marquer ce but-là. Il n'y a rien à dire. Et donc, hier, franchement, il a frustré tout le monde. Surtout le jeune, il a frustré tout le monde. Maintenant, lorsque vous prenez également, ASK a joué hier sans son staff, on va avoir le courage de le dire. Ni l'entraîneur titulaire, ni son adjoint direct n'était sur le banc. Bon, on a eu on est allé aux informations avant d'ailleurs même le coup d'envoi. Après, l'entraîneur est venu confirmer cela en conférence de presse. Alors, au moment où ils enregistraient les joueurs et le staff, la SCK a enregistré Jonas en tant qu'entraîneur titulaire. Alors que Jonas n'a pas encore la licence A de la Confédération africaine de football. Ce qu'il faut pour être entraîneur titulaire pour un match continental. Ils auraient pu, selon ma petite analyse, l'enregistrer comme étant adjoint, par exemple, que ça passait. Mais ils l'ont enregistré en tant qu'entraîneur titulaire. Alors qu'actuellement, il est encore en examen pour avoir sa licence A. Il n'a pas encore fini pour que la CAF certifie sa licence A. Malheureusement, ça n'a pas été validé puisqu'il a été inscrit comme entraîneur titulaire. On pourrait le mettre même adjoint ou bien même à un autre poste, en tout cas dans le staff, que ça passerait. Et donc, il nous a dit qu'ils ont saisi la Fédération royale marocaine de football, la direction technique marocaine qui se charge de cet examen aurait envoyé une correspondance à la Confédération africaine de football que ça serait peut-être fait pour qu'il puisse être sur le banc pour le match retour. Donc moi je me dis, ce sera compliqué, hyper compliqué, mais sauf que ça reste quand même un match de football. 1-0, la SCK peut se qualifier. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre une pièce? En tout cas, beaucoup peuvent mettre une pièce, mais moi je vais me réserver. Parce que même ASK qui gagne 2-3-0 à domicile, c'est compliqué d'enchaîner. On se rappelle de cette élimination face à la formation mauritanienne. Souvenez-vous. Donc, la SCK, souvent, c'est cela. Mais je me dis que la SCK peut nous faire mentir parce que cette fois-ci, ils n'ont pas gagné à domicile. Ils peuvent aller le faire à l'extérieur parce qu'ils ont les moyens par rapport à ce qu'on a vu hier. Techniquement, ils peuvent le faire au match retour. C'est dans une semaine. Là où le bas blesse, c'est devenu comme plus qu'une habitude dans la maison des chauffeurs. On se rappelle déjà en 2023, la SCK a fait un 0-0 face à Afad de Côte d'Ivoire et puis match retour à Abidjan. Afad s'est imposé 2-1. Le KUSM Alger également s'est posé. Ce sont des faits qu'on ne peut pas réfuter. Le cas Milo également, Concorde, on parlait tout à l'heure de l'AS Concorde. Et puis même de Djekanou. Voilà. Afad Djekanou, voilà, de Côte d'Ivoire. C'est dire que si seulement on retient les leçons
de tout ce qui a été connu dans le passé. À partir de là, nous espérons que voilà, la SCK va faire tout, en tout cas, de pouvoir passer. On avait évoqué entre-temps l'absence aujourd'hui d'un certain Abdul Razak Coulibaly. On sait aujourd'hui qu'il n'est plus dans l'effectif. Mais hier, on a vu une équipe sur le plan de l'attaque, Akoro Bilali, Nan Richard, que j'ai trouvé en dedans, mais beaucoup plus Ouro Tagba Marouf. Quand je prends juste Akoro Bilali et Ouro Tagba Marouf, ils ont animé le secteur offensif. Sauf que derrière, oui, on en parlait hier dans la retransmission, notre cher ami Ouro Sama, c'est ça, non? Sama. Alimou. Abdul Alimou. Voilà. Sama Abdul Alimou Sama. Voilà. Voilà. Justement, ou soit on le prend dans l'autre sens. Sama Abdul Alimou. Il a joué un peu trop avec de la suffisance parfois. À un moment donné, quand le bloc équipe nigérien était vraiment monté, on aurait pu le voir porter le ballon, arriver même jusqu'à la demi-lune, connaît à la ligne médiane. Mais très souvent, il joue en latéral avec Ouro Agbanjala, ou soit il va de l'autre côté avec Ouro Wetiré. Ça manquait de confiance en soi. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et derrière, ça a flotté un moment. Le milieu de terrain a plus ou moins répondu. C'est vrai que Amekoudi était là, accompagné d'Antoine Agbetongon, mais ça n'a pas été aussi impactant. Mais je reviens sur le cas Nan Richard. Avions-nous, ou bien avait-il le coach l'obligation de le titulariser? J'ai vu un joueur certes appliqué tactiquement, il était pratiquement sur les bonnes zones, mais physiquement il n'y était pas. Sur certains duels il n'était pas présent, c'était compliqué pour lui de répondre. Certains changements également n'étaient pas forcément au rendez-vous. Pour terminer en disant le cas de Souza Savant, s'il était peut-être rentré 20 minutes plus tôt avant la fin du match, il pourrait plus peser sur cette défense nigérienne. Mais bon, tout ça, normalement, ça reste des paramètres de leçon à retenir pour le match retour. C'est possible. En tout cas, moi, je ne vais pas également mettre une pièce. Je vais attendre comme un Thomas pour voir exactement ce que la SCK pourra faire. Pourquoi pas aller chercher la qualification là-bas au Niger. L'autre match, c'était loin du Togo, loin de Lomé, à Bata, en Guinée équatoriale. ASCO était face à Deportivo Mongomo. À l'arrivée 2-2, ASCO meneux est revenu au score 2-1. ASCO est encore revenu 2-2 à l'arrivée. C'est mieux par rapport à ce qu'il s'est passé à Lomé. On peut dire que oui, ASCO a fait une partie du travail. Oui, parce que, écoutez, lorsque, voilà, on dit... des fois, chez un joueur, chez les sportifs, la réaction est souvent très importante. Et hier, on a vu une équipe à réaction, à ASCO de Kara, qui est menée par 2 fois, mais qui a eu les moyens de revenir. Si peut-être il y avait eu de rallonge de minutes, pourquoi pas, ASCO aurait pu peut-être gagner ce match-là. Et c'est déjà de bon augure pour la suite de la compétition. On l'a dit au tirage au sort. Oui, on sait que voilà, ASCO de Kara n'était pas verni souvent, mais cette année, on ne va pas crier que oui, ASCO est favori face à cette équipe équato-guinéenne, mais on sait que c'est du mieux par rapport à ce que ASCO avait avant. Et donc, moi, je me dis, avec ce 2-2, c'est au goût de victoire pour ASCO de Kara. Il va falloir juste terminer le travail à domicile. Au coup d'envoi, ASCO est qualifié. 0-0, ASCO est qualifié. 1-2, ASCO est qualifié. Donc, il va falloir juste tout faire. ASCO, souvent, à domicile, n'est pas ridicule. Souvenez-vous même, en jouant face à l'ASFA, à domicile, ASCO n'était pas ridicule, même les autres équipes. Et donc, moi, je me dis, ASCO a les moyens de pouvoir passer ce cap. Je me souviens, la dernière équipe équato-guinéenne qui a joué face à une équipe togolaise, c'était en 2014. C'était face à Semassi, champion du Togo à l'époque. Il y a eu 1-1. C'était face à Sony Nguema. 1-1. Et au match retour, il y a eu 0-0. C'était Semassi de Tchanile Bana qui s'était qualifié. Et donc, moi, je me dis, ASCO est mieux loti, mieux verni que Semassi de l'époque. ASCO est beaucoup mieux organisé. Je crois véritablement que c'est bien ce que ASCO a fait, que ça devrait passer pour le second tour. Oui, on doit rester concentré et faire la différence ici à Lomé parce que on peut dire que les planètes quelque part se sont alignées pour les jaunes et noirs. Ce n'est pas encore fait totalement. Oui, c'est pas encore totalement conclu. Hier, avant même le match de la SCK, on scrutait de gauche à droite quel serait le score. Il était là, en tout cas, ce score-là qui n'était pas
tout de suite à l'avantage d'Asco parce que l'équipe était menée une fois, deux fois et on se disait tiens attention, est-ce que ça va sentir mal à la fin pour les Condona, mais ils ont tout fait en tout cas pour réussir. Là on pourra dire que c'est tenu au caractère qu'ils sont allés chercher les Condona. Je pense que c'est une très bonne image qu'ils ont montrée. On se rappelle un peu les déclarations du président Ménia Singbe qui disait on n'a plus droit à l'erreur et donc il faut arriver à passer rapidement les deux caps de tout préliminaire. Ça, ce n'est un petit pas en avant. Là, on est allé faire un match nul à l'extérieur. On parlait tout à l'heure de la capacité de réaction. C'est intéressant. Ça veut dire quelque part que le bord technique ou bien ceux qui étaient dans la zone technique étaient beaucoup plus en communication avec les joueurs. N'oublions pas, quand on joue un match de football, à un moment donné, quel que soit le meilleur joueur, il pense à autre chose des fois. Quand le match est en train d'échapper au groupe, on se dit, bon, déjà c'est cuit, on lâche prise, on va se rattraper lors du match retour. Mais là, ils ont tout fait en étant costaud dans la tête, en étant vraiment mentalement fort. Ils sont revenus à 2 partout, ce qui veut dire qu'au match retour, au début, en tout cas, c'est-à-dire au coup d'envoi, Asco serait déjà en train de décrocher son ticket. Mais ce ne serait pas terminé parce que on a souvent cette tendance-là à croire que quand on est dans la meilleure forme, on est plus fort que l'autre, mais c'est faux, parce qu'à un moment donné, on perd les pédales, on n'est pas concentré jusqu'au bout, la moindre déconcentration, le moindre petit détail arrive à faire la différence. Oui, on sait également que Deportivo Mongomo, à une certaine période, appartenait au fils du président de la Guinée équatoriale, donc en matière de moyens, eux aussi, ils en ont, mais aujourd'hui, c'est un véritable challenge pour Asco, en concluant en disant simplement qu'en gagnant à la maison... Ça fait un duel de prince. Il n'y a rien à dire là-dessus, vous avez tout dit, et en gagnant à la maison avec la manière, Asco pourra passer à l'étape 2 et ça c'est très important. C'est également l'image de notre championnat qui est mis, on pourra dire, en vitrine. Voilà, donc on attend ce match retour également en fin de semaine ici à Lomé. Asco devrait pouvoir passer le cap du Deportivo Mongomo pour s'attendre à jouer contre Djoliba, soit le champion de la République centrafricaine. C'est officiel depuis vendredi, vous le savez, Nibombe Daré est le nouveau patron des éperviers Fagnon. Il a signé, il s'est engagé pour 3 ans. Et on va tout de suite écouter Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Camara. C'est avec une grande joie que nous accueillons notre compatriote, notre frère, notre fils, en la personne de Nibombe Daré, qui fut également l'un des joueurs des éperviers. Et aujourd'hui, il revient auprès de ses jeunes frères pour leur transmettre tout ce qu'il a appris au travers du football. Ce contrat permettra également l'installation d'un nouveau staff. Et je peux vous dire que ce nouveau staff comprend une variété de compétences où on retrouve des expatriés, mais également d'autres compatriotes. Monsieur Nibombe Daré aura donc la lourde charge de redorer le blason des éperviers et de les hisser au plus haut niveau du football sur le plan continental, voire mondial. Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Lydie Bessi-Camara, à l'instant, au moment d'officialiser la signature de Daré Nibombe vendredi dernier à son cabinet. Voilà, la tâche est lourde. Tous les yeux des Togolais braqués désormais sur le nouveau patron des éperviers Fagnon. Nibombe Daré a maintenant le pouvoir d'aller conduire cette équipe, d'aller rassurer, parce que c'est une équipe en manque de forte performance depuis très longtemps déjà. 3 cannes de ratés, et le chantier est immense. Oui, le chantier, il est bien vaste. Maintenant, est-ce qu'il est seulement le chantier de Daré Nibombe? Si on le prend ainsi, c'est mal parti. Parce que moi, je me dis, est-ce que tous les Togolais devraient avoir les yeux rivés sur Daré? Si on le prend aussi comme cela, c'est mal parti. Je me dis que c'est un travail... Vous voulez qu'ils aient les yeux sur qui? Non, mais que ça soit un travail de tout le monde. C'est le numéro 1 de cette sélection. Oui, mais que ce soit le travail du ministère, que ce soit le travail de la fédération, que ce soit le travail des joueurs, que ce soit le travail de la presse.
En tout cas, la presse fait toujours son travail, hein. Bien avant Daré, avec Daré ou après Daré, la presse fera son travail. Donc moi je pense que oui, à travers les mots on le dit, hein, c'est vaste. Daré seul ne pourra rien. Il faut avoir le courage de le dire. Donc moi je me dis, d'ailleurs Daré fait son baptême du feu. Daré, ce n'est pas José Mourinho. Daré, ce n'est pas Pep Guardiola. Daré, c'est un ancien joueur Daré, ce n'est même pas Jean-Paul Dossé Abalo. Daré, ce n'est pas Jean-Paul Abalo. Donc, Daré, c'est un ancien épervier à qui le pays a fait appel, à qui le pays donne la chance quand même de se faire un nom, à qui le pays donne la chance de redorer le blason donc des éperviers. Donc, c'est en amont, c'est en aval, ça va de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont. Donc, moi, je dis, c'est un travail de nous tous. J'ai lu un message de Koubadia Kader, voilà, qui dit avoir discuté avec... C'est déjà bien, parce que moi je dis, Daré seul ne pourra rien. Il ne pourra rien. C'est un travail de tout le monde et nous avons tous intérêt à ce que ça marche. Mais moi je le répète, quand Daré va réussir, c'est bien. Mais quand Daré ne va pas réussir, ce n'est pas la fin du monde. On ne souhaite pas qu'il ne réussisse pas. Mais ça peut aussi clocher. Mais alors, que des gens n'attendent pas dire oui, mais Mouniébé latin wea. Moi je dis, mais s'il réussit, c'est bien pour le pays. Alors, mais s'il ne réussit pas, ce n'est pas la fin du monde, hein, parce que quoi qu'on dise, voilà, moi je me dis, il n'y a aucune fondation qui soit là. Il va venir commencer. Tu peux commencer un chantier, au bout d'un an, tu vas habiter ta maison. Mais tu peux commencer un chantier, tu vas faire 5 ans, derrière 3 ans. Au bout d'un an, il faut que les éperviers soient à la CAN. Et je suis le premier à vouloir que les éperviers soient à la CAN. Mais on a manqué 3 CAN. Personne n'est mort parce que le Togo a raté 3 CAN. Donc moi je me dis, c'est un travail de tout le monde. Et nous espérons que Daré aussi va faire profil bas. Parce que ce qu'il a, le feuilleton qu'il a organisé, sincèrement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas Daré. Ce n'était pas bien pour lui. Est-ce que c'est lui qui l'a organisé? C'est lui qui l'a organisé. C'est Daré qui a organisé ça. On ne peut pas faire venir quelqu'un, il va venir dire moi je ne veux pas de tel dans mon staff. Écoutez, c'était trop osé. Est-ce que c'est pas une question de feeling? C'était trop osé. C'était trop osé. Et puis ce qu'il disait, on le comprend, sauf que voilà, écoutez, on dit quelqu'un est là. D'abord même, ce n'est pas quelqu'un qui est là. On dit il y a un poste qui est là. On ne peut pas venir sortir le poste. Le poste est là, c'est qu'il est là. Donc moi je dis sur ce cas, Daré a alimenté négativement l'actualité. Heureusement que chacun est revenu à de meilleurs sentiments. Maintenant, ce n'est pas seulement l'affaire de Daré, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, et Kader Koubadia, qui l'a d'ailleurs félicité pour sa nomination en tant qu'entraîneur principal des éperviers Fanion, il dit avoir eu des échanges avec lui pour l'essor justement de ce football-là, et que Dieu bénisse le Togo. Un message, j'allais dire, ramassé de Kader Koubadia aujourd'hui, lorsque nous écoutons Daré, que nous allons faire d'ailleurs avant vous, après sa signature de contrat. Naturellement, un sentiment de joie, hein. Mais la tâche qui m'attend, elle est lourde. Il va falloir vite se mettre au travail. On a perdu beaucoup de temps dans les discussions. Je pense que le très peu de temps qu'il nous reste, il faut l'utiliser au maximum pour préparer au mieux les 2 matchs qui arrivent. Et après, derrière ces 2 matchs-là, je pense qu'on peut revenir dans la gestion des émotions par rapport à la nomination en tant que sélectionneur des éperviers. Son clair, c'est de replacer le Togo sur le toit de l'Afrique et voir du monde. Et c'est de se qualifier simplement pour la CAN 2025 qui se pointe à l'horizon. Pendant qu'on menait les discussions, il y a un travail qui se faisait un peu en off dans l'approche du match. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment avancé avec le staff virtuel avant que vous ne preniez connaissance avec eux. Donc il y a un travail qui a été fait dans l'approche du match et on continue petit à petit de se préparer pour jouer les 2 matchs. Nibombé Daré sur ces tout premiers mots après la signature de son contrat vendredi dernier en Jolo Folikoué. Et en l'écoutant, il est très ambitieux. Remettre le Togo sur le toit de l'Afrique, voir du monde. En même temps, il sait que la charge ou bien la tâche qui l'attend est immense. Je ne sais pas s'il se trompe du choix des mots ou il ne fait que transmettre intégralement son ressenti par rapport à la charge qui lui est confiée. Alors là, s'il veut vraiment apporter
je dirais, cette transformation ou ce retour du Togo sur le toit de l'Afrique, ça veut dire que beaucoup de paramètres doivent être pris en compte. Aujourd'hui, lui-même, il a reconnu qu'il y a eu beaucoup de temps passé à perdre du temps dans les discussions inutiles et tout. J'espère simplement et j'estime que tout ce qui a été dit, le calumet de la paix a été véritablement fumé, et là, on a été sincères l'un envers l'autre. Pour corroborer ce que Latif disait tout à l'heure, c'est une question d'unité ou d'union, d'aller dans le même sens et de voir les choses de la même façon. Ça, c'est très important. Le deuxième aspect, pour Nibombe Daré, au-delà qu'il ait signé pour 3 ans, c'est-à-dire qu'il sera aux affaires jusqu'en 2027, la question est de savoir comment est-ce qu'il va travailler avec le public sportif. Parce que, soyons raisonnables d'une chose, si jamais ça marche pour les 4 premières journées qu'il se qualifie pour la CAN, ce serait magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. On sera là, on va l'applaudir. On sera dithyrambique envers lui par rapport à tout ce qu'il a fait. Et on attendra l'édition ou bien la phase finale de la CAN. Mais si jamais ça ne marche pas, c'est pas ce que nous le souhaitons, à un moment donné, je pense que le discours va commencer à changer. On va commencer à nous dire comme quoi il va falloir patienter, garder le calme, comme quoi il ne fait qu'arriver. Peut-être sur les 2 premières années, on a vu du mieux. Laissons-le la 3e année. La 3e année, ça ne marche pas. On pourra le prolonger ou, pire encore, on pourra ramener quelqu'un d'autre parce que il n'a pas pu, on pourra dire, remplir ses objectifs vis-à-vis de la fédération, voire même de l'État. À cela, on ne cessera jamais de le dire, le public doit être patient. Oui, on parle de 3 ans, mais les résultats ne vont pas tomber du ciel. Et ce qui me fait encore le plus mal, oui, il y a une réalité, on en parle, mais peut-être pas assez. Daré ne va pas s'appuyer sur rien que les joueurs expatriés ou bien les joueurs togolais évoluant à l'étranger. Qu'est-ce qu'il se fait dans notre championnat sur lequel il peut s'appuyer et que ça soit une véritable, un véritable levier, voilà, associatif à tout ce qui se fait. Est-ce qu'on a des infrastructures dans notre pays pour faire le football ? On ne se pose pas cette question. Les joueurs ne tombent pas du ciel. On ne les fabrique pas comme ça. Ça suit un processus. Et si Daré veut faire intégrer de nouveaux joueurs à l'avenir pour que la sélection soit vraiment plus compétitive et ait des résultats, il ne va pas tout le temps passer son temps en Europe en sillonnant les clubs ou aller chercher des joueurs dans les clubs de 2e voire 3e division en national pour venir étoffer l'équipe nationale. À leur époque, comment ça se faisait ? Il y avait des joueurs pris dans le championnat ici. Lui-même, Daré, il a joué ce championnat pendant plusieurs années. Donc, c'est par rapport à tout ça que lui-même aussi, il a un vécu. Joueur d'Asco, de Semeuse, et puis... Voilà. Ouais. Voilà pourquoi il a eu du vécu avant aujourd'hui d'être passé par la Belgique et d'avoir son contrat professionnel d'entraîneur. Tout ça pris en compte, oui, on ne souhaite que le meilleur pour lui, sincèrement parlant, et que tous ceux qui aujourd'hui sont ses adjoints, voilà... qu'on soit beaucoup plus dans l'écoute, parce qu'à un moment donné, si c'est lui le patron, vous savez, quand on a le pouvoir, il est mieux exercé quand on est à l'écoute de tout le monde. Et non, quand on se dit non, c'est moi qui connais, je tape du poing sur la table, c'est moi le chef, voilà ce qu'on doit faire, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez rempiler. Non, il doit être très à l'écoute de tout le monde, discuter avec tout le monde, mettre un planning en place, tout doucement voir ce qui est capable d'être fait. Et voilà, on mettra les moyens à sa disposition pour qu'il puisse arriver à ce résultat. Moi, j'attends simplement le 6 septembre. On va voir ce qu'on va produire face au Libéria. Lui-même, il est confiant. Ouais, 3 jours plus tard, ce sera en Guinée équatoriale. On ne peut que lui souhaiter le meilleur. Le meilleur, très rapidement, Latif, quels doivent être les premiers pas posés par Daré Nibombe dans ce genre de conditions? Parce qu'il n'a pas le temps, il doit aller vite, même très vite. Oui, il n'a pas le temps, malheureusement, il n'a pas eu le temps de jouer même à une seule rencontre amicale. Souvent, c'est comme ça avec les sélectionneurs locaux. Malheureusement, maintenant, il a dit qu'au moment où il tergiversait, au moment où il y avait ce feuilleton, qu'il y avait quand même un travail qui se faisait. Voilà, il y avait une certaine prospection, il y avait quand même des approches par rapport à certains joueurs en rapport à ce match. Je pense que ça a été bien fait, l'anticipation. Maintenant, il ne faut pas se mettre la pression parce que Angelo évoquait les mots choisis. Est-ce que c'est ce que le ministère ou bien la fédération, c'est ce qu'ils ont demandé? Quand Daré, par exemple, dit, parce que c'est une forme de pression qu'il ne faut pas se mettre. Nos athlètes qui sont partis au JO se sont mis la pression, on a vu ce que ça a donné. Quand Daré dit qu'il doit ramener le Togo sur le toit de l'Afrique, le Togo n'a jamais été sur le toit de l'Afrique. Il faut quand même
bien choisir les mots. On n'a jamais été sur le toit de l'Afrique. On a été quart de finaliste de la CAN. Oui, parmi les 8 meilleures sélections d'Afrique en 2013, sur peut-être 3 jours ou une semaine. Il était joueur lui-même. Il était joueur lui-même. Ouais. On a été à la Coupe du Monde d'ailleurs. D'accord, mais on n'a jamais été dans le top 5 même du classement africain. Le Togo n'a jamais été dans le top 5. Donc, on ne peut pas dire de nous ramener sur le toit parce qu'on n'a jamais été sur le toit. Donc, on dit sur le toit d'Afrique, même voire du monde. Donc, c'est les mots peut-être qu'il faut bien choisir. Et donc, il ne faut pas se mettre la pression. Face au Libéria, on va jouer. Mais le Togo n'a jamais tremblé face au Libéria. Et donc, on a les moyens de commencer bien, en réalité. Voilà pourquoi moi je me dis, il faut qu'on soit ensemble. Ce que Madame le ministre dit, il faudrait que ça suive véritablement dans une communion. Ce que Daré dit par rapport à Kader, ce que Kader dit par rapport à Daré, il faut que ça suive. C'est ce que moi je dis. Sinon, ils feront tout, ça ne va pas marcher. On ne peut pas, dans une équipe de football, avant même la séance d'entraînement, ou peut-être après la séance d'entraînement, vous prenez. C'est comme, comment on dit, une chaîne de théâtre, comme on le dit. Vous prenez, quand une chaîne manque, mais vous prenez, vous priez. Dieu n'est pas... écoutez, Dieu ne va pas exaucer une prière si entre vous-même ça ne va pas. Donc moi je me dis, c'est à ce niveau que réside le travail. Maintenant les autres, on le sait, on n'a pas de terrain, on n'a pas d'infrastructure. Écoutez, ça aussi, c'est des situations qui n'arrangent pas. Moi je dis que Daré commence tout doux, étant bien avec les autres, il n'a qu'à se faire petit, il deviendra très grand. Mais quand il veut... Écoutez, c'est moi, j'ai licence pro, mais écoutez, parce qu'il se dit même que l'adjoint blanc de Daré a été son entraîneur en Belgique. Et si lui, aujourd'hui, il est patron de son ancien patron, donc ça suppose qu'il n'a qu'à comprendre. Tout peut changer. Il ne faut pas dire que c'est moi, j'ai licence. Non, écoutez, tout le monde a même 0 à sa valeur. À sa valeur. C'est pourquoi quand on a 1 million, on enlève le petit 0, ça fait 100 000. Voilà. Mais si on enlève 1, ce n'est pas la même. 1 million voilà. Et 0. C'est pas... Merci Latif Yoruba. Merci Angelo Foligoué. Merci Sir Fonelom Théo Ajavon. Allez, à très bientôt.